Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le Lab MDT WDS. Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer la jointure au domaine d'une machine cliente lors du déploiement avec MDT. Donc en fait, l'idée sera de configurer notre deployment share et notre séquence de tâches MDT pour pouvoir intégrer automatiquement la jointure au domaine du PC. Donc nous allons voir un petit peu le côté sécurité, comment configurer ça de manière on va dire propre et également quelques petites astuces, quelques petits conseils pour éviter d'avoir des soucis lors du déploiement du poste avec MDT. Donc pour commencer, nous allons préparer notre Active Directory pour la jointure lors du déploiement avec MDT. Donc un petit peu comme le partage NTFS, donc pour l'accès au partage NTFS de Deployment Share, où nous avons dû configurer un compte pour pouvoir accéder à ce partage, il va falloir aussi créer un compte avec lequel nous allons joindre la machine domaine. C'est ce compte qui ira s'authentifier auprès du contrôleur de domaine pendant la séquence de tâches pour pouvoir joindre la machine au domaine, puisque la machine n'est pas encore dans le domaine. Donc pour ce faire, on a plusieurs approches possibles. On peut très bien utiliser un compte comme l'administrateur du domaine, sauf que, encore une fois, à l'instar du deployment share, de l'accès deployment share, le mot de passe de ce compte sera en clair dans le fichier customsetting.ini. Donc ce n'est pas une bonne pratique d'utiliser l'administrateur du domaine. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est de réutiliser le svc_mdt. On pourrait très bien créer un autre compte, mais celui-là sera très bien. La deuxième question qu'on va se poser, c'est où joindre nos machines. Pourquoi? Parce que lors de la phase de jointure du domaine, par défaut, alors je ne sais plus exactement à quelle étape elle est faite par défaut avec MDT, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'une fois la machine jointe au domaine, la séquence de tâches n'est pas forcément encore terminée. Mais par contre, comme la machine est jointe au domaine, certaines GPO seront appliquées. Si vous vous rappelez, j'avais précisé lors d'une précédente vidéo que, on avait vu d'ailleurs ça avec le fichier unattended.xml, que justement, MDT configurait l'autologon avec le compte administrateur local pour pouvoir justement automatiser le déploiement, gérer les redémarrages, etc. sans avoir à demander à la personne qui fait le déploiement de rentrer le nom du compte, enfin se loguer sur la machine à la main. Le problème, c'est que si on est dans l'environnement Active Directory, on va configurer certaines sécurités, comme la désactivation du compte administrateur local ou même la gestion du mot de passe par le compte LAPS. Si le mot de passe, si la machine rentre dans le domaine, que le compte est désactivé ou que son mot de passe est changé par LAPS, il n'y aura plus d'autologon et forcément la machine, le processus de déploiement va être en erreur, ne pourra pas continuer. Donc pour ce faire, ce qui est intéressant, qu'on peut faire tout simplement pour ce genre de déploiement, c'est créer ce qu'on appelle une OU de provisioning. Une OU de provisioning, c'est une OU qui n'est pas destinés à recevoir des machines qui font partie de la production, mais justement des machines qui sont en cours de déploiement et qui vont ensuite pouvoir faire leur déploiement et être déplacées dans les OU de production. Donc pour ce faire, nous allons aller sur la console utilisateur et ordinateur de l'Active Directory et créer une OU provisioning. Alors il y a plusieurs choses possibles. Donc c'est pour essence, moi je vais la créer à la racine du domaine, comme ça on est sûr qu'à part les default domain policy, a priori aucune GPO ne s'appliquera dessus et ne pourra venir casser le déploiement. Donc on va créer une unité d'organisation. Moi je vais l'appeler provisioning. Voilà. Et en fait, ce qu'on va venir faire, c'est créer une délégation pour le compte SVC MDT. On ne veut pas utiliser l'administrateur du domaine pour pouvoir joindre la machine au domaine, mais on ne veut pas non plus que le fameux utilisateur SVC MDT puisse joindre des PC sur toute l'arborescence du domaine. Nous, on veut qu'il ait le droit uniquement sur le OU provisioning, qui est le OU dédié à MDT. Donc on va venir faire un clic droit, Delegate Control, Next. Alors il faut savoir que par défaut, les utilisateurs du domaine ont la possibilité d'ajouter 10 machines au domaine. Donc là, ça marcherait pour les 10 premières machines, mais effectivement, la 11e, on pourrait rencontrer un souci. De toute façon, je préfère pas le voir comme ça actuellement, même si on n'a pas trop parlé encore de sécurité de l'Active Directory en profondeur, mais permettre à 10 utilisateurs, pardon, 2 utilisateurs de joindre 10 machines au domaine par défaut, ce n'est pas une bonne pratique. Donc dans l'avenir, ce paramètre viendra être mis à 0, et donc seuls les comptes qui auront soit administrateurs de domaine ou qui auront des délégations spécifiques pourront joindre des machines au domaine. Donc, on a fait clic droit, délégation, Delegate Control, on va choisir notre compte SVC MDT, voilà, on va cliquer Next, et là en fait, nous, on veut lui donner
les droits de créer tout simplement des objets ordinateurs dans cette OU pour pouvoir les joindre au domaine. C'est comme ça que fonctionne la création, c'est créer l'objet ordinateur et lui écrire pas mal de propriétés. Donc, ce n'est pas dans les common tasks, il me semble, donc on va venir créer une custom task to delegate, donc seulement sous les objets suivants, donc on veut les objets ordinateurs et on veut pouvoir les créer. Est-ce qu'on veut pouvoir les supprimer ou pas, c'est une autre question. On peut le mettre, de toute façon il sera contenu dans cette OU, donc c'est très bien. Et donc là, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre quand même toutes les permissions sur les objets ordinateurs. Comme ça sera très bien. Donc maintenant, notre compte SVCMDT sur l'OU Provisioning a le droit, des droits spécifiques de créer des objets ordinateurs. Il ne peut pas en créer autre part, uniquement sur cette OU. Donc pour le moment, donc voilà, pour le moment c'est tout pour la partie Active Directory. On verra à l'avenir qui peut être intéressant pour automatiser des choses. Par exemple, un de nos prérequis pour pouvoir passer en production, c'est d'avoir le compte administrateur local désactivé et un mot de passe LAPS complexe qui a été défini pour le compte administrateur. Donc on pourra venir par exemple sur le provisioning créer ces GPO, mais attention, il faudra bien évidemment les placer au bon moment pour éviter de casser le process de déploiement. Donc on verra tout ça quand on viendra vraiment customiser la séquence de tâches pour pouvoir faire tout ça. Donc maintenant, nous allons passer à la configuration du custom settings.ini pour pouvoir effectuer la jointure au domaine. Donc, nous allons pouvoir passer à la configuration du custom settings.ini. Donc, on va se rendre sur le serveur MDT, faire clic droit sur nos déploiements de share, propriétés, rules, et ici, il va falloir ajouter un certain nombre de variables pour pouvoir configurer la jointure au domaine. Donc, moi, je les ai déjà préparées, je vais les copier et je vais les expliquer. Donc, join domaine, quel est le domaine que l'on veut joindre? Domaine admin, ce n'est pas comme son nom l'indique, ce n'est pas un administrateur du domaine, c'est simplement la variable pour le compte de service. SVCMDT, le domaine de notre compte de service pour pouvoir notamment écrire correctement l'UPN, authentifier auprès du contrôleur, son mot de passe. Donc c'est pour ça qu'on vient éviter de mettre un contrôleur à un administrateur du domaine parce que ce mot de passe est en clair. Et enfin, quelle est l'OU sur laquelle nous voulons joindre notre machine? Bon, c'est l'OU sur laquelle nous avons délégué tout simplement les droits de notre les droits pour le compte SVCMDT, pardon. Donc voilà, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est tout simplement optimiser nos images de boot. Hop. Et maintenant, nous allons venir démarrer notre client PXE sur le réseau et voir un petit peu comment tout cela se comporte. Donc, laissons la machine récupérer la light touch et booter dessus. Et normalement, ce qu'on devrait voir, c'est qu'au niveau bien des différentes étapes, si vous vous rappelez, on avait une page qui était dédiée à la jointure du domaine, les informations devraient être pré-remplies. Donc on n'est pas forcément encore allé au plus loin de l'automatisation, notamment avec cachance panneau, mais c'est des choses qu'on verra au fur et à mesure. Là, je vais vraiment vous montrer que les informations sont pré-remplies au niveau de MDT. Donc on a toujours notre BG info qui s'affiche pour pouvoir un petit peu débugger. Voilà, on a les informations de notre machine. Hop. Notre séquence de tâches qui est choisie par défaut. Et là, vous voyez, effectivement, on a bien les informations qui sont pré-remplies. Et d'ailleurs, par défaut, c'est Join Workgroup qui est choisi, mais comme on a rentré d'informations, c'est bien Join Domain qui est choisi. Nous allons laisser le nom pour l'instant, c'est pas le plus important. Faire Next, Next, tac. On va pas l'activer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la machine s'installer et ensuite nous irons voir à la fin de l'installation si la jointure au domaine a été effectuée.
La machine est en train de se loguer avec le compte administrateur, donc l'autologin. Ce que je propose, c'est d'aller au niveau de l'Active Directory. Et effectivement, notre machine a bien été créée. Donc cela veut dire qu'elle a été jointe au domaine avec succès. Donc maintenant, on pourra se loguer avec un utilisateur du domaine. D'ailleurs, on peut aller vérifier ça tout de suite en faisant clic droit propriété, en se rendant ici. Et là, on voit effectivement qu'on est bien dans test.lan. Donc là, la séquence de tâches MDT est finie et l'ordinateur est déployé avec succès. Donc maintenant qu'on est joint au domaine, eh bien on va pouvoir profiter de choses assez intéressantes, notamment des GPO. Donc un exemple assez intéressant, c'est qu'on peut utiliser un serveur WSUS au sein de MDT de manière très simple, puisque ça a été pris en compte au niveau du custom settings.me, pour pouvoir prendre les mises à jour après la jointure au domaine. Alors moi j'ai déjà un serveur WSUS ici. Si vous ne l'avez pas, je vous invite à consulter ma vidéo sur comment installer un serveur WSUS. Donc vous pourrez ainsi installer le serveur WSUS. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement configurer notre déploiement de share, notre MDT, pour pouvoir profiter de WSUS pour installer les mises à jour. Donc on va se rendre sur notre déploiement de share, encore une fois. Et nous allons venir ajouter au niveau des rules une variable qui s'appelle tout simplement WSUS server. Donc on va mettre l'URL de notre WSUS. Alors moi je crois que c'était 2.40, je vais vérifier. Donc, bien évidemment, comme le WSUS est dans le domaine, c'est très important que la machine soit dans le domaine pour pouvoir profiter de l'authentification, tout simplement. Alors je vais simplement vérifier l'IP. Tac. Ça charge, donc ça fait 2.40 si je dis pas de bêtises, ou 2.30, je ne sais plus. On va voir ça. Alors. Tac, 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 2.30, parfait. Donc on retourne sur serveur MDT, donc 192.168.2.30 et le port 8531. 8130, pardon, comme on a un HTTP ici. Et donc maintenant, par contre, ce qu'il va falloir venir faire, c'est rajouter au niveau de la séquence de tâches, en tout cas, venir modifier quelques petites choses. Au niveau de la séquence de tâches, on peut voir effectivement qu'on a des étapes qui sont pré-créées, donc qui sont dans le template de la séquence de tâches. Hein. On peut voir toutes les types d'étapes qu'on peut ajouter, ils sont ici. Donc on va les utiliser au fur et à mesure. Et là, on voit qu'on a deux tâches par défaut pour les mises à jour. Donc on a soit Windows Update avant l'installation des applications, donc on verra les applications dans la prochaine vidéo, je pense, ou soit après les applications. Donc ça, cela dépend. Si notre WSUS est configuré également pour mettre à jour certaines applications. Voilà, donc si on installe des applications qui sont pas forcément à jour, on va venir faire les mises à jour. Donc nous, on n'installe pas d'application, donc on perdra pas trop de temps. Donc on va pouvoir le mettre ici. Donc voilà, on va venir ici dans Options et on va décocher Disable pour qu'elle soit activée. Donc là, effectivement, c'est activé. On pourra aller plus loin en configurant le ciblage côté client sur WSUS, ce qui impliquerait de rajouter une variable, mais je crois que cela impliquerait également de modifier un script VBS pour pouvoir tout simplement configurer, écrire la fameuse clé de registre qui est écrite lorsqu'on configure le ciblage par GPO. Donc on va pas le faire forcément, on va simplement voir déjà si effectivement on peut profiter de WSUS maintenant qu'on est joint au domaine. Donc c'est parti. Donc voilà, on va optimiser les images de boot. Encore une fois, c'est plus pour la partie authentification. Maintenant que la machine est jointe au domaine, on peut s'authentifier auprès de notre serveur WSUS. Tac, tac, tac. Donc nous allons venir à nouveau éteindre la machine. Démarrer sur le réseau.
Donc il n'y a pas forcément de souci, hein. Là, ce qui va se passer en fait, c'est que comme on est sur un new install sur MDT, on verra ce vocabulaire peut-être par la suite. Donc c'est en fait MDT va par défaut créer un nouveau objet ordinateur, hein. Il va pas conserver l'ancien. On peut venir le supprimer, il n'y a pas de souci de toute façon. Mais voilà, MDT on créerait dans tous les cas un autre. Donc c'est parti. Nous allons lancer bien le déploiement de la séquence de tâches. Laisser tranquillement la chose se terminer. Et lorsqu'on aura bien redémarré sur la partie sur le bureau Windows, on verra, normalement, nous devrions avoir une étape Windows Update qui s'affiche et qui vient télécharger, en tout cas mettre à jour le client. C'est parti. Donc là, on voit bien que, donc la partie mineur, donc ça c'est le préfixe par défaut de MDT, mais là on voit bien que c'était pas du tout la même chose ici, le suffixe, que ce qu'on avait précédemment. Donc voilà. Je lance le déploiement, on va attendre tranquillement que tout ça se termine, et après, on viendra vérifier si effectivement les mises à jour se font. La machine a redémarré, et on voit effectivement que maintenant, eh bien, elle est à l'étape des mises à jour Windows. Donc a priori, donc il y a un petit texte là qui s'est mis à jour, comme quoi la machine a pu correctement s'authentifier auprès du serveur WSUS, et là, effectivement, elle est en train de télécharger, en tout cas de chercher les mises à jour, éventuellement de les télécharger s'il y en a. Donc à savoir que forcément, qui dit mise à jour dit qu'il y a la possibilité que cela entraîne des redémarrages. Donc c'est également pour ça qu'une fois la jointure domaine faite, il faut faire attention bien, au GPO, notamment au niveau de l'administrateur local. Donc on va laisser tourner ça un petit peu, voir si effectivement il trouve des mises à jour. Cela dépend de comment a été fait la dernière synchro WSUS et surtout l'ISO qu'on a importé dans le Workbench MDT. Mais sur le principe, on voit que il a pu se connecter au serveur WSUS et que là, il cherche des mises à jour. Le PC est toujours en train de chercher les mises à jour, c'est pas très grave. Cette étape-là peut être assez longue au niveau de MDT, donc c'est pas très grave. Je pense qu'on va terminer la vidéo là-dessus. Dans cette vidéo, pour résumer un petit peu, ce qu'on a vu, c'est comment configurer la jointure de la machine au domaine lors du déploiement avec MDT, lors de la séquence de tâches. Donc de manière un peu plus sécurisée, c'est-à-dire qu'on a vu qu'il fallait créer un compte de service ou utiliser un compte dédié pour pouvoir faire ça dans une OU éventuellement dédiée, puisque les GPO, une fois la jointure domaine faite, les GPO peuvent s'appliquer, et comme on sait que MDT en fait se base sur l'autologone du compte administrateur local pour pouvoir avancer de manière automatique et bien la séquence de tâches, des GPO qui pourraient, comme l'Apps ou autre, ou qui pourraient désactiver le compte administrateur local, pourraient venir casser le déploiement. Et le compte de service, bien évidemment, puisque son mot de passe apparaît dans le custom settings.ini, donc il est très facile de le récupérer sur le réseau, donc il vaut mieux éviter d'avoir un compte administrateur du domaine. Donc voilà, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous souhaite une excellente fin de journée.